Bonjour, j'ai enfin pu mettre mes mains sur le nouveau Mavic 3 Pro et je vous emmène l'essayer à ski et découvrir les nouvelles fonctionnalités de l'Active Track. Pour activer l'Active Track ou le tracking, il suffit de dessiner sur l'écran tactile la cible. Et là, j'ai plusieurs fonctions. Je vais mettre le mode Active Track. C'est parti. Fonction. On peut choisir qui me suit de devant, de derrière. Je vais proposer qu'il me suive de la droite. Voyons voir ce qu'il fait. Go. Et je vais filmer. C'est bon, il a commencé à tourner. Il va se mettre à droite. Il va à droite. Ok. On va avoir un petit peu de mal. J'avance. Il n'a pas l'air d'aimer où va. Ah, effectivement. Là, il marche mieux. Ah, c'est plutôt génial. Il me suit droite, comme je lui ai dit. Magnifique. C'est plutôt bien. Il met des à-coups. C'est pas mal. Il épouse. Pour être un peu plus fluide. Mais il suit. Pas mal. Ok. On va tester la fonction POI, Point of Interest. On va lui dire de tourner vers la gauche. Tout doucement. Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est parti, go! Ouais, il tourne autour de moi. Il épouse le relief, hein, c'est pas mal ce qu'il fait. Il monte parce qu'il y a du relief. Voilà, là je me dirige vers lui. Il recule un peu. Et maintenant il devrait continuer à tourner autour de moi. Ça va révéler l'endroit où on va, tout en haut. Voilà, il tourne autour de moi. Ok. On a vu le moins de POI. Stop. J'arrête de filmer. Maintenant, on va le mettre en face de moi. On faut appuyer sur le croix pour sortir du mode. Sinon, il n'obéit pas aux commandes. Je vais me mettre là. Voilà. Je vais appuyer sur enregistrer. Je vais m'entourer pour activer le tracking. Je vais tester la fonction Spotlight, la fonction par défaut, qui est déjà activée. Si on appuie dessus, ça l'annule. Donc on va rester comme ça. On va laisser enregistrer et testons cette fonction. Voilà, il reste en place. Il est comme un trépied et il me suit. C'est pas mal. Et voilà, on voit où on va. Je vais tout en haut de la montagne. Ça a l'air d'être splendide cette journée de ski. Donc voilà, on a testé la fonction Spotlight maintenant. Donc on appuie sur la croix pour annuler. Hop. On va tester la fonction Waypoint maintenant, qui est vraiment une super fonction que je conseille. Ok, donc on appuie là pour activer la fonction.
plus pour activer le premier point. On veut que le drone commence. Ensuite, je le déplace au deuxième point. Et sachez qu'on peut rajouter plusieurs points si besoin. Et j'appuie sur plus pour ajouter le deuxième point. Voilà, ça fait 2 points. Ensuite, j'appuie sur Next. Là, on peut régler la vitesse. Je vais diminuer un peu la vitesse. Je vais lui dire 1,2 m par seconde. Là, à la fin du vol, on peut lui dire ce qu'il fait. Est-ce qu'il revient là où il a décollé? Return to home, over, land, or back to start. Je vais lui dire over. Voilà. Un signal lost. Return to home. Et pour commencer, je veux bien qu'il commence au point 1. Donc, je lui dis go. Et voilà, là, il va se retourner, se mettre en place. Bon, ça fait vraiment le plan que vous souhaitez. Vous maîtrisez vraiment le vol. Allez, je filme, c'est parti. En route. Voilà. Plutôt sympa comme fonction, vous pouvez voir. Allez, on appuie là. Exit sans sauver. Non, je pense pas que je referai ce plan là, mais on peut sauver le point, ce qui est aussi plutôt super. Exit without saving. Voilà, je vais me garder la deuxième batterie, ma dernière, pour la descente à ski. Pendant que je vais finir de me préparer, je vais tester les fonctions Master Shot. Ok. Start. 3, 2, 1. Master Shot, c'est un mode de vol intelligent. Le drone va d'une façon totalement autonome enregistrer 10 prises de vue différentes tout en suivant le sujet sélectionné au début. C'est plutôt sympa, toute cette petite fonction télécommande qui réagit pas toujours rapidement. À part ça, plutôt pas mal, plutôt content. Les fonctions, ça marche plutôt bien. Les tracking, j'aime bien la fonction POI. Ok, bon, on a assez de faire joujou, j'ai pas assez de batterie. On va tester le mode tracking à ski. C'est parti. Alors la dernière fois, avec le modèle précédent, on avait vu que l'active track, il montait, mais il descendait pas. Donc en ski, en montagne, c'était un peu compliqué. Ok. Active track en route. Active track. Et je vais lui dire de me suivre de gauche pour le moment. On va voir comment il s'en sort. Ah, on essaye de gauche. Pas être facile, je vais aller vite. Donc je vais essayer de skier avec la télécommande et mes bâtons en même temps, puisque on ne peut pas lâcher la télécommande si je la lâche. Malheureusement, comme ça, on ne peut pas désactiver les boutons, ce qui fait que le drone pilote tout seul et c'est dangereux. Donc je dois garder la télécommande à la main. Donc, allez, c'est parti. Ah, il me reste une fonction que j'ai pas mis. Ok. Si je cherche pas les chaussures, ça va être compliqué. Allez, c'est parti.
Il est resté en mode spotlight. On ramène, on recommence. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur Go. Il faut appuyer sur Go. Voilà. Sinon, ça marche pas. Allez, c'est reparti. C'est dans les barres rocheuses. L'Active Track 3.0, amélioration par rapport à l'Active Track 2.0. Si vous voulez vous en servir à ski, optez pour le Mavic 3 au lieu du Mavic 2. C'est pas fini, je vais aller tester les différentes optiques ainsi que comment elles réagissent, les optiques en basse lumière. Les atouts, vraiment, hein, qualité d'image top, super, ça fait des belles images, hein, le grand angle, le x3 aussi, je trouve que l'image est quand même top, c'est génial. x7, maintenant on a l'option D-Log, donc je trouve que c'est bien. Avoir plusieurs optiques, c'est vraiment utile. L'amélioration de l'Active Track, il faut faire quand même attention, quand même parfois ça frôle de justesse les obstacles. Donc voilà, quand même faire attention, jeter un œil dessus. Et puis voilà, la fonction Waypoint qui pour moi est ma favorite. Les défauts, long à s'allumer et télécommande pas super rapide ou réactive quand on change de focale. Donc voilà, plusieurs fois j'avais l'impression que ça marchait pas, donc je rappuyais. Pas de possibilité de désactiver la commande pendant le tracking, toujours l'avoir à la main. Ça, j'aurais aimé pouvoir la cacher dans ma veste ou voilà, pouvoir skier avec mes deux mains, les bâtons. Avoir quand même un œil sur le drone, mais voilà, j'aurais bien aimé pouvoir faire ça, mais ce n'est pas possible. Et oublier le tracking en basse lumière. En tout cas, super, petite sortie géniale à ski. On a pu voir plusieurs fonctions, super journée, super drone, super images, comme vous voyez, même en basse luminosité. L'endroit ici est juste magnifique. C'est juste dommage que le Mavic 3 Pro ne soit pas livré avec une télécommande Pro. Sinon, merci DJI pour ce beau joujou. À bientôt.